pour tester une articulation, eh bien, on va partir de la position de moindre tension, ce que j'appelle la position neutre. Position articulaire de moindre tension. Alors cette position neutre, elle correspond à une position justement où il y a le moins de tension possible, donc là où le cheval, a priori, n'aura pas envie d'échapper. Alors ça c'est important parce que vous tous, vous faites éventuellement des tests et ça ce sera systématiquement la position à aller chercher pour ensuite commencer un test ou un étirement ou un test articulaire. Jean-Michel Boudard, merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes en plein stage avec des élèves dans le cadre d'une formation qui s'intitule « Initiation à la palpation et au stretching du cheval et du cavalier ». Comment se décompose cette formation ? C'est une vision théorique du minimum à connaître pour comprendre les actes et les gestes qu'on va faire plus tard. Et puis tout de suite on passe à la pratique. Donc en fait c'est une formation théorique pour commencer. Ensuite l'apprentissage des gestes de départ. Quels sont ces gestes ? Eh bien le geste, pour moi le geste du soin, c'est toujours la même chose. Je mets mes mains sur le cheval et j'essaie de sentir par un bilan précis. Donc je vous donne ce que j'appelle une grille de lecture. Comment, en mettant mes mains sur le cheval, je peux déterminer ce qui va pas, ce qui peut me renseigner vers et pour comprendre pourquoi il n'arrive pas à faire telle ou telle chose, pourquoi il a un comportement, je dirais, un peu déraillé, et puis voir aussi comment je peux améliorer la locomotion de mon cheval et peut-être même son comportement. Et surtout comparer ce que je suis en train de faire, eh bien vous allez faire votre mobilisation de l'articulation sans la juger. Je la fais, je sens tout ce que je peux sentir. J'arrête avec ce cheval-là, je compare droite et gauche. Je vais sur un autre cheval, je fais la même chose. Droite et gauche, je compare. Tiens, c'est plus tendu ou moins tendu, c'est plus facile, moins facile, ça fait mal, ça fait pas mal. Et je compare déjà entre les deux chevaux. Puisque chaque bilan va me permettre de savoir quelles sont les tensions musculaires, éventuellement les douleurs articulaires ou les asymétries au niveau des articulations du cheval qu'on testera une par une. Et suite à ça, eh bien, on va déterminer en effet un soin qui sera adéquat et spécifique au cheval pour l'aider à aller mieux et à retrouver son équilibre postural. Quel est le public concerné ? Tout public, c'est vraiment pour initier les gens qui soient déjà à l'aise avec le cheval, mais parfois j'en ai qui viennent juste pour se mettre à l'aise avec le cheval, puisque c'est quand même une technique où on est à côté du cheval et on essaie de le palper. C'est donc un rapport, c'est plus un rapport de force et qui n'est pas du tout du même ordre. Et puis ce sont des cavaliers, ça va du loisir jusqu'aux professionnels, aux lades, aux gens des courses et aux gens de toutes disciplines confondues. La seule chose c'est aimer le cheval et puis avoir envie de le découvrir. Alors il faut qu'on soit bien clair, il s'agit simplement d'une initiation au principe de l'ostéopathie, il ne s'agit pas de devenir praticien. Non, moi j'ai mis 5 ans pour être praticien, donc s'il fallait que 4 jours, j'aurais été bête d'avoir mis 5 ans. Maintenant, c'est vraiment des bases essentielles pour éventuellement avoir envie. Notamment, j'ai souvent des gens, des jeunes qui ont envie de faire ostéopathie équine, et souvent les parents me disent « Ah, est-ce que vous les prendriez en stage ?» Bah, ça, c'est le stage idéal pour mettre les mains dessus, vivre la théorie et la pratique ostéopathique, et à la fin, on sait si on a envie de faire ça ou si au contraire, c'est pas du tout la bonne direction.